Salut les amis. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale et qui est très importante à mes yeux parce que je sens qu'il y en a qui ont besoin de clarification. Sur cette chaîne vous n'êtes pas forcément tous au courant, mais voilà, il me semblait important d'en parler parce qu'il y a de plus en plus de gens touchés par cette pathologie. Donc voilà, je m'y mets. Pour le peu d'abonnés que j'ai, peut-être que ça fera le tour du monde, j'en sais rien. Mais je m'y mets parce que ça me paraît très important. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis atteinte de ce qu'on appelle le TDAH, ce qui s'appelle le trouble du déficit de l'attention. En anglais, ça s'appelle le ADHD et c'est avec hyperactivité pour le H. Il y en a aussi sans hyperactivité. Mon cas, c'est d'être hyperactive aussi. Alors, pour faire simple, depuis toute petite, je courais partout, j'étais tout le temps très énergique, j'ai toujours parlé très vite. Dans cette vidéo, ça sera pas le cas, je vais me retenir. Et on n'a jamais vraiment su à quoi c'était dû. Je sais juste qu'à l'école, ma maman m'a toujours dit que j'avais toujours du mal à me concentrer, que je restais pas en place. Et j'ai toujours eu quelques difficultés scolaires, mais pas très alarmantes parce que je passais mes années, j'ai encore jamais redoublé. Donc pour nous, c'était bon, c'était une élève moyenne, mais pas forcément, c'était pas quelque chose de dramatique. Donc il s'en est passé des années comme ça, sans qu'on sache pourquoi j'étais tout le temps en train de bouger et pourquoi j'avais ces difficultés, particulièrement en mathématiques d'ailleurs. Et ça m'a vraiment porté préjudice jusqu'à la terminale S en fait, où j'ai fini avec 5 sur 20 en maths au bac. Je sais pas comment j'ai eu mon bac, me demandez pas, mais voilà, je l'ai eu et c'est ce qui compte. Du coup, on fast forward quelques années plus tard, 2014. 2 années après un petit léger burn-out à l'hôpital, parce que voilà, le lycée, on va pas se mentir, c'est extrêmement stressant pour quelqu'un. Enfin, pour quelqu'un comme moi particulièrement, qui suis aussi très émotif, très sensible et qui du coup a tendance à prendre les choses très à cœur. Même si c'est du second degré, que je vais rigoler, je vais vraiment... Voilà, ça va rester pendant quelques jours, disons. Donc, 2014, j'ai été diagnostiquée TDAH par une neuropsychologue. Depuis ce diagnostic, bon, d'un côté ça m'a soulagée parce que je peux enfin mettre des mots sur tous ces phénomènes et tout ce manque d'amis et toutes ces moqueries que j'ai subies au lycée, au collège et en primaire et en maternelle. Et je sais enfin pourquoi je pense différemment et pourquoi les gens, ça leur plaît pas forcément. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que TDAH, on pense vraiment à côté de la plaque. Et quand je vous dis à côté de la plaque, c'est pas juste un peu, hein, c'est à 3 années-lumière du truc central, vraiment. Par exemple, pour donner un exemple concret, par exemple en sport, je suis extrêmement douée. À partir du moment où ça me plaît, je vais réussir tout ce qui me plaît en fait. Tout ce qui ne me plaît pas, par contre, je vais tout faire pour pas le faire. Même si c'est obligatoire, je vais soit procrastiner, soit travailler dans le stress au dernier moment, soit pas le faire du tout, et m'en foutre en fait. Alors il y a beaucoup de gens dans le monde comme ça, mais c'est vraiment, enfin moi c'est récurrent, c'est vraiment pour tout. Par exemple, si j'ai des relevés de compte à trier, je vais attendre d'avoir une pile comme ça pour le faire. Non, ça me plaît pas de trier des papiers, ça me plaît pas de faire la perforatrice, non, j'aime pas ça. Et du coup, je vais attendre des plombs et encore des plombs, jusqu'à ce que je me dise, bon là par contre, ça devient vraiment ingérable, il est temps. Et même, il me faut 2 heures pour me mettre dans le truc et me dire, bon allez, vas-y, franchement, il faut que tu le fasses. Et ça c'est avec tout. Tout ce qui me demande trop de concentration, trop d'énergie, et que j'aime pas, bah je vais pas le faire. Ou alors je vais envoyer les boulets la personne qui me demande de le faire. Et ça c'est là que ça devient compliqué. C'est que du coup ce TDAH il affecte aussi mes relations sociales. Et pas qu'un peu. Disons que j'ai été harcelée pendant 10 ans à l'école. Mes parents ne l'ont pas su jusqu'à ce fameux burn-out. Et c'est vrai que ça fait un point au moins de leur dire, mais en même temps, quand on est TDA, on a tendance à se cacher un peu, à pas vouloir le dire parce qu'on n'a pas envie de déranger la personne. On est extrêmement sensible à tout ce qui se passe autour de nous. On repère facilement ce que pensent les gens, on repère, on sait, on anticipe beaucoup. On va se dire voilà, si je lui dis que je suis harcelée, elle va sans doute s'inquiéter et après elle va avoir peur pour moi et ça va la mettre mal et du coup je veux pas le dire parce que je veux pas qu'elle supporte ça. Du coup, on met toute la faute sur nous. On se fait du mal en fait. On encaisse et on n'y arrive plus.
on n'y arrive plus, jusqu'à ce que quelqu'un nous tire littéralement les vers du nez pour nous faire dire ce qui va pas chez nous. Il faut des plombes, quoi. C'est vraiment, c'est vrai que je me confie pas facilement à qui que ce soit à mes amoureux ou à des copines. Il faut vraiment que la personne, elle m'ait vue dans tous mes états pour que je puisse enfin lui faire confiance. C'est extrêmement compliqué d'avoir des amis pour nous, parce qu'on pense, par exemple, quand quelqu'un me fait un compliment, moi j'ai comme l'impression qu'il y a un intérêt derrière, qu'il cherche son propre intérêt à chaque fois. Et c'est très très handicapant dans le sens où on fait pas confiance aux gens en fait. En tout cas c'est mon cas, je parle pas pour la généralité des TDA, mais on a vraiment du mal à se dire voilà, il va pas te faire de mal, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Vraiment pas, enfin moi je sais que je rencontre quelqu'un, même s'il me paraît gentil, et puis authentique, et puis vraiment cool, je vais être là, bon bah c'est sympa, mais je me méfie. Je reste toujours sur mes gardes, et je lui dis, enfin, je vais pas lui dire mes secrets, je vais pas déballer ma vie, je vais même pas lui dire où j'habite, et je vais rester très très fermée quoi. Et ça malheureusement, ben, ça fout en l'air les relations, parce que à la moindre frustration avec ces personnes, même s'ils nous connaissent bien, nous, on va sans doute avoir tendance à les envoyer bouler. Genre vraiment. Je sais que moi, j'encaisse une fois, j'encaisse deux fois, j'encaisse trois fois, à la quatrième fois, c'est dehors. Que ce soit les copains, les petits copains, les amis filles, les profs, les collègues de boulot, tout ce que vous voulez. C'est simple, moi j'ai une patience, on va dire j'ai une grande patience pour plein de choses. Par exemple, au patinage, avant d'avoir un saut correct, il faut quand même bien quelques semaines, quelques entraînements bien acharnés pour vraiment le atterrir bien, et puis bien le lancer, et puis surtout pas tomber. Cette année où je fais des compétitions, c'est encore plus crucial pour moi de m'entraîner. Et voilà, enfin, pour le patinage, ça me dérange pas d'avoir cette patience parce que ça me plaît. Pour les relations sociales, il suffit que la personne m'ait fait une crasse une fois dans sa vie. Déjà, je vais m'en rappeler. Je vais pas être forcément rancunière ni avoir envie de me venger, hein, vraiment pas. C'est pas mon but. Et mon éducation fait aussi que j'ai pas tendance à vouloir me venger. Disons que je vais être très en colère, mais je vais pas forcément passer à l'acte. Et ça, c'est quand même assez rassurant de ce côté-là. C'est que je suis pas du côté violent du TDA, parce qu'il y a aussi des TDA très impulsifs qui peuvent défoncer des murs à tout bout de champ. Si vous avez vu le film Mommy, film canadien sorti il y a quelques années, je pense que vous savez de quoi je parle. Le petit Steve dans ce film, il est extrêmement violent. Heureusement, ça va pas jusque-là. Mais voilà, la personne, elle va me faire une crasse. Je vais dire, bon, allez, je suis gentille, je lui pardonne, je continue de voir cette personne, mais je vais me méfier. Je me dis, bon bah voilà, elle m'a manqué de respect une fois, bon, allez, ça peut arriver. Ça se reproduit, mettons, ça se reproduit. Bon, là, je vais parler à la personne, je vais commencer à me dire, bon alors, écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je t'ai rien fait pour mériter ça, enfin, comment ça se fait que tu me manques de respect maintenant? Elle va me dire, ah, je suis désolée, j'étais énervée. Bon, pourquoi pas? Et encore plus, je vais me méfier. Je vais vraiment me prendre mes distances. Je vais dire, bon, bah, je la vois, mais plus qu'une fois par semaine. Pas plus. Ou alors, je lui textote, mais pas souvent. Tant pis si c'était ma meilleure amie, hein. C'est vraiment, ça peut affecter n'importe qui, quoi. Et si elle me refait ça une troisième fois, là par contre je vais la prendre par le col limite et je vais dire bon alors ma cocotte, je te dis tes 4 vérités parce que là ça commence vraiment à m'emmerder. Tu me dis que tu veux bien venir à cette fête avec moi, t'annules à la dernière minute. Ça va, ça fait 3 semaines que c'était prévu, t'avais le temps d'y réfléchir quoi. Alors la personne, soit elle a le choix, soit elle s'énerve et elle se barre, soit elle se rend compte de sa connerie, elle dit je suis désolée, et dans ce cas là j'oublie vraiment tout. Ça efface vraiment tout depuis le début, même si je continuerai de me méfier un petit peu. Si elle s'excuse après que je l'ai confrontée, que je lui ai lancé un ultimatum, pour moi c'est oublié. Si elle me refait le coup, une quatrième fois après que j'ai enfin réussi à passer l'éponge, parce qu'il faut savoir que nous, quand on a un problème, ça nous trotte dans la tête pendant minimum 48 heures, nuit et jour, je précise, parce que la nuit, du coup, on n'arrive pas à endormir, parce qu'on essaie de réfléchir à toutes les éventualités qui pourraient se produire selon ce qu'on fait et selon comment la personne pourrait réagir. J'ai des listes entières de pour et de contre sur des gens. Et plus il y a de contre, et plus je m'en éloigne. Donc j'ai fait ça aussi pour cette fille, que je vais pas citer parce que c'est internet et que ça se fait pas. Mais voilà, madame, si tu m'entends, encore désolée, mais voilà, j'en avais un peu marre de tes bêtises. Donc voilà.
Et du coup, quatrième fois que ça arrive, là par contre, c'est même pas je viens te voir, c'est un message, et encore ça c'est à voir, je peux aussi très bien faire la morte, hein, c'est tout à fait plausible. C'est un message Facebook ou un texto ou un WhatsApp, peu importe, avec je t'avais prévenu, maintenant c'est stop, je te veux plus dans ma vie. En général ça fait chier, mais bon, moi je peux pas me permettre d'avoir des gens qui me tirent vers le bas, c'est impossible. J'ai tellement de projets, réalisables ou non, hein, je sais pas, j'aimerais aller faire de l'humanitaire en Afrique, j'aimerais aller au Canada, faire un tour en van. J'ai une liste comme ça de projets dans ma vie. Et je peux pas me permettre d'avoir des gens qui me ralentissent. C'est pas possible. En tant que TDAH, on doit rester actif. On déteste être inactif, sauf, grosse exception. Je vais chercher l'exception. Elle est où mon exception? Ah, elle est là. Oui, alors désolée, c'est un petit peu le bordel dans ma chambre, c'est pour ça que j'ai pas mis la caméra sur le lit, parce que franchement c'était une guerre de triage et je suis en train de ranger. Et maman, si tu m'entends, désolée, j'ai pas encore fini, mais ceci est crucial. Voilà, bisous. Donc l'exception à la règle, pour moi, bien, vraiment pour moi, parce que pour les autres ça peut être tout à fait autre chose, c'est quand j'ai un bouquin à lire de cette taille-là. Voilà, donc quand je lis, je peux être calme, posée dans ma bulle, littéralement, ne plus rien entendre, ne plus rien ressentir, être tellement plongée dans mon bouquin, c'est littéralement comme si j'avais un film devant mes yeux. Je peux lire des phrases entières sans m'arrêter, même si, précisons-le, c'est difficile de pas sauter des grandes lignes. Par exemple, en ce moment je lis Harry Potter 4 en anglais, je vais commencer ici par exemple, et en fait je vais sauter 2-3 lignes, du coup je vais être obligée de revenir pour comprendre la phrase. Donc ça c'est le trouble de la concentration, mais en général quand c'est un livre que j'aime bien, j'ai pas ce problème. Même si ça m'arrive quand même quand je commence à être un peu fatiguée. Il faut savoir que dans mon cas, je lis depuis que j'ai 8 ans des romans, donc des livres sans images. Avant c'était plutôt des BD, des livres comme Pomme d'Api ou Les Petites Sorcières, enfin tout ce qui est un peu des images. Et mon papa m'a offert Harry Potter quand j'avais 8 ans, donc non, 9 ans. Quand j'avais 9 ans pour Noël, en me disant bah voilà, c'est un livre dit pour les enfants dès 10 ans, bon t'as pas encore 10 ans, c'est pas grave. C'est un livre sans images, mais essaye de lire et peut-être que tu trouveras bien. Pour être franche, papa si tu entends ça tu vas comprendre, au début j'ai pas accroché, parce que ça commence par un chapitre, on comprend pas trop ce qui se passe. Ça commence par le chapitre qui s'appelle Le Survivant, donc ça raconte un peu comment Voldemort tue Harry et compagnie. Enfin, tue les parents d'Harry, pas Harry, oh, quelle horreur. Non, bref, il tue les parents d'Harry et Harry se retrouve chez les Dursley. Ça raconte ça et c'est vrai qu'on se dit mais c'est bizarre quand même, enfin on n'a pas de contexte, on sait pas qui c'est, on sait pas qui est Voldemort, on sait pas qui est Harry, on sait pas qui sont les Dursley. Tout ça est expliqué dans le chapitre 2. Du coup j'ai mis je crois 10 jours à lire le chapitre 1 en me disant mais c'est bizarre quand même, il se passe quoi là? Et je tournais les pages, j'étais mais je comprends toujours pas. Pourquoi me fait lire ça? J'ai pas demandé, moi, je voulais des images. Et en plus c'était Noël, donc j'avais reçu ça à Noël, quoi. J'étais mais c'est bizarre comme livre quand même. Un livre sans images et en plus je comprends pas. Du coup, j'ai quand même continué à lire en me disant bon, je vais bien trouver. Et j'ai accroché. Et du coup, ça m'a donné vraiment le virus du rat de bibliothèque. Depuis ce jour-là, je peux lire des romans, mais pas tous les genres, parce qu'il y a bien des genres qui ne m'intéressent un peu moins, mais c'est vrai que si on m'offre un livre historique, par exemple sur Louis XIV, je vais quand même le lire, parce que déjà c'est un cadeau. Et c'est vrai qu'après, si on me pose des questions dessus, je vais être là, excuse-moi, j'ai pas lu ton cadeau, je suis désolée. Désolée. Et la personne en face, ça va être là. Mais ça ne te plaît pas? Tu voulais autre chose? Oh, je suis désolée. Genre ma grand-tante, elle m'offre des livres historiques et j'aime pas forcément ça. Mais du coup, je pèse le pour et le contre et je les lis. Mais quand j'ai un moment où je me dis, bon, j'ai rien d'autre à lire, alors je vais essayer de lire ça. Je les finis pas toujours, mais bon, le but c'est quand même de lire un peu de tout dans la vie. Donc c'est vrai que je suis un vrai rat de bibliothèque et je peux rester facile 4 heures dans un bouquin. Par exemple, l'été, j'ai tendance à me refaire certains bouquins et c'est vrai que je peux les lire en 2 jours, alors qu'ils sont gros comme ça.
Voilà, c'est taille dictionnaire, hein. Pour ceux qui n'aiment pas lire, désolé d'avance, c'était la petite parenthèse lecture. Donc, avant ce diagnostic, disons que pour moi ça me paraissait normal d'être moi. Donc je me rendais pas compte de l'effet que ça avait sur les autres. Depuis le diagnostic, c'est vrai que je me sens mieux parce que je peux enfin mettre des mots sur ce qui se passe dans mon cerveau. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un manque de neurotransmetteurs, c'est-à-dire que les messages dans les synapses de mon cerveau, ils passent mais partiellement. Donc ça donne des réactions un peu étranges, et surtout au niveau relationnel. C'est pour ça que je suis plus à l'aise avec les animaux qu'avec les humains, parce qu'eux, ils ne parlent pas, et donc ne me jugent pas, et donc sont pas en train de se dire « mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette connasse ?» Oui, j'ai déjà entendu ça pour votre gouverne. Donc voilà, je me sentais à l'aise qu'avec les gens un peu chelous comme moi, donc les gens qui avaient ou des troubles autres que je ne savais pas, ou des gens qui avaient des goûts un peu particuliers, style une copine en 4ème qui aimait beaucoup le métal, qui m'a initiée à ça, et c'est vrai que depuis j'en démords pas, quoi. J'ai encore vu un concert cette année, et j'adore ça, parce que bon, étonnamment le métal, pour ceux qui connaissent, c'est une musique assez intense, mais moi ça me relaxe. Paradoxal. Voilà, ça c'est le paradoxe du TDA, c'est que les choses qui bougent nous relaxent. D'autres, ça les crèverait plus qu'autre chose. Nous, ça a un effet relaxant sur moi, quoi. Et donc, je me sentais bien sans ce diagnostic, parce que bah, pour moi c'était normal, et que bon, d'accord, j'avais l'air un peu bizarre aux autres, mais j'étais pas populaire, donc ça me dérangeait pas. Et depuis ce diagnostic, c'est vrai que c'est difficile à admettre, mais je suis soulagée, et d'un autre côté, mais je suis hyper triste, parce que ça montre ma différence et je suis obligée de le dire au travail et je suis obligée de le dire quand je rencontre quelqu'un. J'ai pas envie qu'il soit blessé parce que je pourrais éventuellement dire et par mon impulsivité, même si j'essaie de me contrôler, c'est extrêmement difficile pour moi de pas réagir à un commentaire, par exemple, typiquement tout ce qui est homophobe, je vais avoir des réactions extrêmement vives et il y a des gens à qui ça plaît pas. J'ai vraiment pas de filtre quand je parle. C'est très rare que j'arrive à filtrer mes paroles. Si on me demande pour un entretien de rester calme, tout ça, je vais y arriver. Mais que le temps de l'entretien. Je vais sortir de là, si le mec il a pas été cool avec moi, je vais l'insulter de long en large et en travers en rentrant chez moi, quoi. Je peux passer 5 heures à ruminer un mauvais souvenir, je peux passer 3 heures à m'endormir le soir parce que je me rappelle d'un truc et que je me dis mince, j'aurais vraiment pas dû dire ça. Voilà. Du coup, oui, je regarde mes notes parce que sinon je m'éparpille, comme vous pouvez le constater. Donc ce qui m'énerve le plus, c'est quand je dis ma pathologie, il y en a qui me cataloguent en tant que « Ah, une hyperactive !» Bon, bah ça veut dire qu'elle sait rien faire, ça veut dire qu'il faut toujours la surveiller, et gna 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 gna. C'est hyper chiant. Arrêtez de mettre des étiquettes sur les gens comme ça parce que vous ne savez pas comment ils réfléchissent, et surtout, vous ne savez pas comment... Enfin, ce qu'ils pensent de vous. Parce que, d'accord, on pense certaines choses des TDA, mais alors, nous, en tant que TDA, mais qu'est-ce qu'on pense de vous ? Vous imaginez même pas à quel point parfois on vous trouve méchant. Enfin, il y a des gens qui m'ont insulté, mais ils m'ont tellement blessé, je vous assure qu'aujourd'hui, j'en ai revu certains, mais ils mordent la poussière. Hein. La roue tourne, les amis. Franchement, c'est pas sympa de nous insulter sans savoir ce qu'on vit là-dedans. C'est vraiment pas cool. Donc ça, c'était pour le message pacifique. Ne croisez pas mon chemin et ne m'insultez pas, parce que là, ça va vraiment barder. Et voilà, et aussi ce qui m'énerve, c'est que je dois toujours justifier comment je parle et ce que je fais. Parce que je réfléchis d'une façon différente. Et ça emmerde les gens. Désolée pour le mot. Vraiment, ça les embête. Parce que c'est pas leur façon de réfléchir. Et du coup ça m'énerve parce que ça me fait me sentir limite déprimée et trahie par mon cerveau. Parce que je vais être là, bah voilà, moi je fais les choses d'une façon. Par exemple, quand j'étais laborantine en biologie, on avait un truc où il fallait prélever un peu un petit poil de souris sur leur corps et mettre dans des petits tubes. Et moi, les petits tubes, donc je les avais notés 1, 2, 3, 4, 5. On avait 5 souris différentes à prélever. Et moi, au lieu de les mettre de gauche à droite, ce qui est l'ordre logique, je les mets de droite à gauche. Et mon collègue était là, mais attends, pourquoi tu les mets de droite à gauche? J'étais là, bah parce que le 1 est en premier, le 2 est en deuxième, et c'est le plus proche de ma main où je mets les poils dedans. Et quand je lui ai expliqué ça, il était là, oh putain, c'est pas con. Bah ouais, mais bon. Enfin, moi je réfléchis comme ça tous les jours.
j'ai une capacité d'anticipation énorme. Typiquement, quand il y a une fille que je connais qui se met en couple avec quelqu'un, le gars, si je connais ses façons de faire, la fille, je vais pas forcément la prévenir, sauf si je tiens vraiment à elle. Mais si c'est quelqu'un style un coureur de jupons, je sais très bien qu'il va lui faire du charme, profiter d'elle, et se barrer comme un connard. Et oui, c'est véridique, c'est arrivé à une de mes amies, une amie très chère que je salue de loin, je pense qu'elle se reconnaîtra si elle regarde ça. Je l'avais prévenue, évidemment elle m'a envoyé chier, je m'y attendais, hein, c'est normal. On n'aime jamais être prévenu quand c'est un début de relation, mais bon, j'aime bien prévenir plutôt que de ramasser les gens à la petite cuillère derrière, ce que j'ai malheureusement dû un peu faire avec elle. Enfin pas trop, mais bon quand même. Mais bon, quand elle s'est fait jeter par le gars en question, elle est venue me voir, elle m'a dit putain je suis désolée, j'aurais dû te croire et tout, j'aurais dû le larguer avant que moi il me largue comme une pauvresse et tout. J'étais ah bah ouais mais bon, voilà quoi, je comprends, je lui ai dit je comprends ta réaction, j'aurais réagi pareil si tu m'avais dit largue-le c'est un connard, je t'aurais dit mais ça va pas, laisse-moi vivre ma vie. Voilà, on est aussi très borné quoi. Et ça je pense que c'est un peu tout le monde dans une relation, on n'écoute personne autour, on a envie d'être avec la personne et c'est tout. Mais voilà, si ça se passe mal, je le vois, j'arrive vraiment à cerner les gens, peut-être pas tous les aspects, mais vraiment plein de trucs. Bon, je vais abréger parce que voilà. Du coup, je dois faire des efforts constamment et c'est très épuisant. Mais à côté, je fais énormément de sport, ce qui me permet au moins de dormir 8 heures par nuit, plus ou moins, hein, ça peut être 5 heures comme 8 heures, mais au moins je dors. Et le sommeil chez nous, c'est extrêmement important. Donc ne nous réveillez pas si on dort, s'il vous plaît, même en cours, c'est qu'on en a réellement besoin. Et aussi, shout out sur tous ceux qui sont dans ma vie en ce moment, quelques personnes en particulier à qui je tiens. Merci d'être si patient, parce que c'est pas facile pour nous, vous savez qu'on fait des efforts. Mais j'admets que qu'on peut vraiment être insupportable et très chiant. Mais voilà, si vous restez encore quelques années, ce serait top, parce qu'on tient à vous comme à la prunelle de nos yeux. Et oui, c'est vraiment comme ça. Mais voilà, on tient à vous et on vous remercie d'être si patient et de nous donner des conseils, même quand ça nous énerve, parce qu'on sait ce qu'on doit faire, on sait comment on doit se comporter, mais on n'y arrive pas. Donc voilà, sachez que c'est pas de notre faute, c'est chimique, c'est dans notre cerveau. Apparemment, les scientifiques disent que ça pourrait même avoir une piste génétique, c'est-à-dire que ça se transmet de personne à personne, via la famille, via la conception dans l'utérus. Et de ce que j'ai compris, l'hyperactivité est liée à un défaut sur le chromosome 16. Je sais pas si j'ai ça, je vais pas m'embêter à faire un cariotype juste pour ça. Mais voilà, sachez que c'est vraiment pas de notre faute, et qu'on fait ce qu'on peut pour obtenir un traitement, et malheureusement c'est pas possible partout. Donc voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous êtes restés, et merci d'être avec nous, et merci d'être si patient, parce que franchement, c'est une vraie bataille, la vie de tous les jours. Bisous.